Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Maranatha. Très bien, je sais pourquoi que je vous salue avec Maranatha. Et ce matin, toujours dans le cadre de notre thématique, à savoir les signes des derniers temps, et ce matin, nous avons un titre qui c'est le rendez-vous spécial. Le rendez-vous spécial. Alors, je vous invite à lire avec moi 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. En fait, nous avons devant nous 3 textes, mais je vais lire en premier 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Nous avons aussi à lire 1 Corinthiens 15, versets 51 à 55, et Jean 14, versets 1 à 4, tout au cours du sermon. Alors, je vous invite à vous lever et à lire avec moi 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Merci, rassoyez-vous, que Dieu, dans son amour, daigne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux, car comme il nous a connus, nous pouvons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bientôt. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous?
Amen. Gloire à Dieu. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous. C'est de ce rendez-vous que je suis ici pour vous parler ce matin, comme le titre de mon message l'explique bien, le rendez-vous spécial. Chers frères et sœurs, le dictionnaire Larousse définit le mot rendez-vous comme suit: rencontre prévue entre deux ou plusieurs personnes à une même heure dans un même lieu. Ce qui rend vraiment spécial ce rendez-vous-là, c'est parce que ce rendez-vous que nous sommes en train de parler ce matin, ce rendez-vous-là n'a pas de jour, ni d'heure, ni de mois, ni d'année, et surtout, nous avons ce rendez-vous avec le Seigneur Jésus, le témoin fidèle. Voyons quelques grands rendez-vous dans l'histoire du monde. Le rendez-vous avec Abraham Lincoln et Frédéric Douglass, le 10 août 1863. Lors de la guerre de sécession aux États-Unis, le président Abraham Lincoln rencontre le leader abolitionniste Frédéric Douglass. Leur relation symbolise la collaboration entre le pouvoir politique et le mouvement abolitionniste. Lincoln, qui a émancipé les esclaves par la proclamation d'émancipation, et Douglas, qui milite pour l'égalité raciale, ont joué des rôles cruciaux dans la transformation sociale américaine. Ce rendez-vous, à l'époque, tout le monde l'attendait pour mettre fin à la guerre de sécession. C'était un rendez-vous le 10 août 1863 entre le président Abraham Lincoln et Frédéric Douglass. Il y a d'autres rendez-vous, comme le rendez-vous avec Mahatma Gandhi et Lord Mountbatten. Le 1er avril 1947, Lord Mountbatten, dernier vice-roi des Indes britanniques, rencontre Mahatma Gandhi pour discuter de l'indépendance de l'Inde. C'était un deuxième rendez-vous. C'était pour arriver à l'indépendance de l'Inde. Tout le monde attendait ce rendez-vous. Troisième rendez-vous, c'était le rendez-vous entre Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline lors de la conférence de Téhéran du 28 novembre au 1er décembre 1943. Ces trois grands dirigeants alliés se rencontrèrent pour coordonner leurs efforts contre l'Allemagne naziste et planifier la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et cette rencontre était cruciale pour la stratégie militaire et la diplomatie mondiale, car elle établissait une alliance solide entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, influençant le cours de la guerre et l'ordre mondial d'après la guerre. Il y avait aussi d'autres rendez-vous entre Nelson Mandela et Frédéric Willem, qui allaient aboutir à la libération de Nelson Mandela et aussi à la fin de l'apartheid. C'était le 13 décembre 1989. Et c'était tout proche. C'était dans le mois d'août. Tout le monde attendait le rendez-vous entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine le 15 août dernier et en Alaska pour discuter sur la guerre en Ukraine. Mais si vous remarquez, tous ces grands hommes-là, la majorité de ces grands hommes-là, où sont-ils aujourd'hui? Pour la plupart, ils sont dans le tombeau. Mais où se trouve celui qui nous a fait cette promesse, qui nous a donné un rendez-vous? Il est vivant. Et il se trouve dans le ciel. Il est à côté de son Père pour intercéder pour nous. En parlant des rendez-vous, il y a des rendez-vous qui se sont faits et qui se sont faits. Mais aussi, il y a des rendez-vous ratés. Par exemple,
rendez-vous raté entre Napoléon Bonaparte et tsar Alexandre Ier de la Russie en 1812. Il y a aussi un rendez-vous raté entre Adolf Hitler et Winston Churchill en 1930 et 1940. Tout le monde attendait ce rendez-vous, mais malheureusement, ce rendez-vous n'avait pas eu lieu. Mais pour notre rendez-vous avec le Seigneur, voyons et ce que nous dit la parole de Dieu. Ce rendez-vous-là, dont je suis en train de vous parler, ne peut être annulé, chers frères et sœurs, ni par les catastrophes naturelles, ni par les événements. Parce que celui qui fait cette promesse, il est fidèle. Dans Jean 14, verset 3, il nous dit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et que je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et Hébreux 10, le verset 23, nous dit que retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Seigneur Jésus, il est fidèle. Il garde sa promesse. Il est vivant, et ceci au siècle que des siècles. La certitude du rendez-vous spécial ou de ce rendez-vous spécial s'appuie sur au moins deux grandes garanties. La certitude de ce rendez-vous-là s'appuie sur deux grandes garanties. Et nous allons voir, et ces garanties-là ne sont autres que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et vous allez voir avec moi, chers frères et sœurs, ces garanties que nous aurons à parler ce matin. S'appuie sur deux grandes garanties qui est la parole de Dieu, ou du moins la parole de Jésus lui-même. Jean 14, versets 1er à 4. Jésus donne sa parole, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers frères et sœurs, la parole de Jésus est certaine. Il ne peut pas mentir, car il est Dieu. Il n'est pas à son premier rendez-vous. Il avait déjà donné un rendez-vous sur la terre, il l'a respecté. Vous vous souvenez de quel rendez-vous? Le jour de la Pentecôte. Il nous a promis d'envoyer le Consolateur. Et certainement, le Consolateur est venu. Il l'a respecté. Il a donné ce rendez-vous à ses disciples dans la chambre haute. Et cela a eu lieu. Nous pouvons être sûrs, car si le Seigneur Jésus a lui-même fixé un rendez-vous, il sera présent au moment fixé. Notons que ce rendez-vous est formel et planifié. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre Seigneur est en train de tout mettre en ordre, chers frères et sœurs, pour cette grande rencontre. C'est un rendez-vous planifié. Toute personne avisée, donc avant d'accueillir des invités, doivent faire quoi? Doivent faire des arrangements pour les recevoir. Et la première garantie, c'est Jésus lui-même qui a fixé ce rendez-vous. Alors nous sommes donc sûrs que Jésus ne peut pas manquer son propre rendez-vous. Nous avons deux garanties pour ce rendez-vous spécial, à savoir l'enlèvement. Premièrement, la parole de Jésus lui-même, et deuxièmement, l'enseignement des apôtres. Comme nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, comment Paul était en train d'enseigner les chrétiens sur ce rendez-vous.
Les apôtres de Christ ont fait du retour du Seigneur le centre de leur enseignement. Pierre, Jacques, Jean et Paul mettaient tellement l'accent sur cette doctrine que les croyants vivaient déjà dans la perspective de ce rendez-vous. À tel point qu'ils se saluèrent au hasard de des rencontres. Maranatha. Maranatha. C'est pourquoi que je vous salue ce matin, Maranatha. Ils avaient tellement la conviction que Jésus viendra. Dans les rencontres, ils se saluaient Maranatha, qui veut dire Christ revient. Il revient certainement, notre Seigneur, parce qu'il est fidèle. Et ce qui signifie notre Seigneur vient. Nous aussi, nous l'attendons. C'est de même que Habakkuk 2, verset 3, l'a si bien exprimé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et car si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Et nous savons de tout notre cœur que le Seigneur ne peut pas décevoir ceux qui s'attendent à lui. Nous l'attendons avec persévérance et nous avons la garantie que le Seigneur ne va pas nous mentir. Paul, le grand apôtre de Jésus-Christ, ne manque pas d'exposer clairement et avec conviction les révélations concernant le retour de Jésus-Christ. Il nous parle en ces termes. Voici en effet, et Paul l'a déclaré, nous les vivants et qui seront restés, et nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, et descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Donc ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Or, dans le texte dont nous venons de lire, à savoir 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, il y a des considérations à faire, des analyses à faire. Il convient de remarquer deux choses dans ce texte. Premièrement, la révélation trouve sa source dans la parole de Dieu. Voici ce que Paul a dit. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Non pas d'après Paul, non pas d'après ce qu'il a entendu, mais d'après la parole de Dieu. Encore la garantie du Seigneur lui-même, nous en avons parlé. Deuxième considération, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Je sais que bon nombre d'entre vous ont déjà perdu des êtres chers. Mais je vous rassure ce matin, s'ils sont des morts en Christ, soyez dans la fête, parce que un jour, vos yeux auront la possibilité de voir à vos êtres chers qui vous dévancent. C'est notre garantie, chers frères et sœurs, comme chrétiens. Nous, les vivants, restés par l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ils ressusciteront premièrement. Ici, c'est l'ordre. L'ordre est bien déterminé. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Nous, les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Qui sont les morts en Christ? Les morts en Christ sont ceux qui ont cru en Christ de leur vivant et qui attendent le son de la trompette pour être ressuscités. Le Seigneur donnera lui-même un signal par la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Et ça nous donne garantie, ce que je ne l'aurais pas souhaité si l'un d'entre nous part pour l'au-delà. Nous avons la garantie qu'un jour, nous serons avec le Seigneur. Ici, la Bible nous parle de trompette, le son de la trompette.
Nous allons voir aussi quel est le rôle de la trompette dans la Bible. La trompette joue 3 rôles dans la Bible. Premièrement, la trompette annonce le jugement. Si vous voulez regarder avec moi dans Apocalypse 8, versets 8 à 13. Si vous voyez là, et en fait, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu est jetée dans la mer, et le tiers de la mer devient du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Si vous voulez, vous pouvez toutefois noter ces versets-là pour aller lire chez vous. La trompette, premièrement, la trompette annonce le jugement quand on voit trompette dans la Bible. Et deuxièmement, la trompette annonce le rassemblement. Exode 19, versets 1 à 17. Dans l'Ancien Testament, le son de trompette invitait le peuple juif à sortir hors des camps pour aller rencontrer Dieu lors d'un grand rassemblement. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des dieux et ils se placèrent au bas de la montagne. Deuxième signification de la trompette, du mot trompette de la Bible, c'est le rassemblement. Et troisième signification du mot trompette de la Bible, la trompette annonce la libération et la délivrance. Si vous voulez regarder dans Zacharie 9, versets 14 à 16. Pour l'enlèvement, la trompette signifiera pour nous le rassemblement et la délivrance. Parce que Jésus-Christ va venir pour rassembler ses élus, pour que nous puissions aller vivre avec lui, pour que nous puissions être avec lui pour toujours. La trompette, cette trompette-là qui sonnera, va nous rassembler pour aller au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, Paul parle de mystère, chers frères et sœurs. Paul parle de mystère. Et 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, est-ce qu'on peut projeter 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. L'apôtre Paul parle de mystère ici. « 51 à 53, Paul parle de mystère. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. » Et 54 nous dit que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mystère. Pourquoi un mystère, chers frères et sœurs? Mystère, au verset 53, c'est parce que en ce jour-là, notre nature sera changée. Le corps du péché que nous avons, qui nous entraîne chaque jour, loin de la volonté de Dieu, sera changé. La Bible nous dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Le jour de ce grand rendez-vous, notre corps, la nature de notre corps sera changée. C'est un mystère. Et mystère aussi, pourquoi? Parce que nous subirons une métamorphose ou une transformation.
1 Corinthiens 15, verset 51, mais nous serons changés. Mystère, parce que nous dominerons ce jour-là les lois de la pesanteur. Elles n'auront aucun effet sur notre corps transformé. Au lieu de nous tirer vers le bas, mais nous aurons la possibilité de monter. Nous dominerons ce jour-là les lois de la pesanteur. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Mystère. Aussi, nous parlons toujours du mystère. Si vous voyez, non seulement le mystère, c'est que non seulement nous serons toujours avec le Seigneur, notre corps sera changé, et ceci, la Bible nous dit que consolez-vous par ces paroles les uns les autres. Quelquefois, après avoir perdu un être cher, nous sommes vraiment déboussolés, découragés. Je sens que la vie n'a aucun sens pour nous. Mais l'apôtre Paul nous dit que, donc, en Christ, lorsque nous sommes en Christ, c'est comme une sorte de transition pour nous les chrétiens. C'est juste une transition. Nous fermons les yeux ici-bas et nous aurons les yeux ouverts avec le Seigneur. Mystère, chers frères et sœurs. Toujours mystère. Parce que tout se passera en un clin d'œil. En un temps extrêmement court, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. C'est plus petit qu'une tiers, c'est plus petit qu'une seconde dans un clin d'œil. Tout se passera. Si quelqu'un aurait la malchance de rater l'enlèvement, c'est dans un clin d'œil, il verra qu'il ne verra pas tel ou tel frère et sœur dans l'église. Parce que ça se passera aussi rapide. Ça, c'est un mystère. La science n'aura pas de mesure pour mesurer en fait cette situation-là, parce que ça se passera aussi rapide. Mystère, parce que les croyants seront comme des papillons, prenant leur envol vers le ciel et dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Et notre question, chers frères et sœurs, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 17, combien de temps durera cette rencontre? Verset 17, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 1 mois, pour 3 mois. Nous serons toujours avec le Seigneur. Là où est la présence du Seigneur, les maladies ne peuvent pas se tenir. La souffrance, la douleur, la tourmente. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser ce matin, mais nous avons la garantie qu'un jour, nous serons toujours avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, pour consolider notre foi et dans l'attente de ce rendez-vous spécial, l'apôtre Paul nous invite à nous consoler les uns les autres. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser ce matin, consolez-vous. Consolez-vous. Nous aurons beaucoup plus de temps à passer avec le Seigneur que ce laps de temps ici-bas. Et un chrétien doit se considérer comme un pèlerin. Un pèlerin, durant son parcours, ce n'est pas toujours facile pour lui. Quelquefois, il a faim, il a soif, il a des ennuis. Mais pourquoi? Mais ça ne le démotive pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que tôt ou tard, il rentrera chez lui. C'est de même pour nous comme chrétiens. Nous sommes des citoyens célestes. Durant notre parcours d'ici-bas, rien ne doit nous démotiver parce que tôt ou tard, nous rentrons chez nous. Nous rentrons au bercail.
Chers frères et sœurs, c'est-à-dire en ayant confiance en la véracité de cet enseignement, alors devant l'ampleur d'un tel événement, ma question pour vous ce matin, est-ce que vous y serez? C'est pour cela que j'ai pris la chance, le temps de chanter cette chanson. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Est-ce que vous y serez, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qui vous empêchera d'être là en ce grand rendez-vous? Examinez-vous vous-même. Repassez votre vie. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher à être là en ce grand rendez-vous? Le retour de Jésus est imminent et certain. Il a déjà respecté son premier rendez-vous et certainement, il respectera ce dernier, à savoir l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous y serez, chers frères et sœurs? Si oui, tenez ferme en attendant cette bienheureuse espérance. Tenez ferme. La vie ne sera pas aussi facile. Marcher avec Christ ne sera pas aussi facile. Jésus même a fait cette déclaration dans Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bon nombre d'entre nous, quelquefois, nous voulons marcher avec le Seigneur, mais quand nous voyons la croix, nous mettons à effrayer ou à nous diriger dans un autre chemin. Et Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Puisque notre Seigneur Jésus a la victoire sur le monde, nous aussi, notre victoire est garantie. Et notre plus grande garantie, notre plus grande espérance, c'est qu'un jour, nous serons toujours avec le Seigneur. Sinon, si votre réponse ce matin est non, est-ce que vous y serez? C'est non. Je vous invite à vous joindre à nous maintenant pour recevoir le salut de Dieu. C'est mon souhait pour vous. Je souhaite que tout un chacun sera bel et bien présent en ce grand rendez-vous. Chers frères et sœurs, c'était là mon message ce matin. Le rendez-vous spécial. Le rendez-vous spécial, ce rendez-vous a deux garanties. La parole du Seigneur lui-même et ensuite l'enseignement des apôtres. L'apôtre Paul l'a bien expliqué dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, verset 13 à 18. L'apôtre Pierre aussi. Et Jésus lui-même a fait cette déclaration dans Jean 14, verset 1 à 3. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à garder la foi et à penser chaque jour à ce grand rendez-vous. Et non seulement penser, mais aussi examinez-vous, est-ce que vraiment vous y serez? Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.